Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 7 au 13 février 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses et de belles surprises. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au milieu de votre écran. Pensez également à aller regarder qui est votre animal guide pour le mois de février 2022, un tirage qui est lui aussi en ligne sur ma chaîne YouTube Reiki Stella. Très bonne semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Allez, on est parti avec vous, les signes d'air pour cette nouvelle semaine. Amis Gémeaux, vous avez tiré la carte du 10 de bâton. Pour y avoir une semaine, somme toute, un peu chargée, hein, pas mal de choses à faire, être un peu au four et au moulin. Et avoir ce sentiment de fatigue un petit peu qui vous plombe, hein, voilà, avoir l'impression que ce soit au niveau physique, vraiment d'en avoir beaucoup à porter, beaucoup à faire, mais peut-être même au niveau un peu plus psychologique, un peu plus au niveau mental, l'impression d'en avoir beaucoup, peut-être un peu gros sur la patate, etc. Beaucoup de choses à gérer, bref, vous vous sentez surchargé. Alors le conseil, c'est bien évidemment de ne pas en prendre plus que ce que vous ne pouvez porter. Et le deuxième conseil, c'est si vous pouvez déléguer, n'hésitez pas. Rappelez-vous que pour aller loin, il faut savoir ménager sa monture, chers amis Gémeaux. Les balances, vous avez tiré la carte du 6 d'épée. Il y a des transitions cette semaine. Vous passez d'un point A à un point B. Ça peut être concrètement un voyage, hein, simplement vous vous déplacez, hein, que ce soit pour vos loisirs ou pour le travail, que sais-je. Mais il y a un déplacement qui se fait qui est important, même plusieurs peut-être, qui sait. Ça peut être également au niveau plus abstrait. Hein, vous passez vraiment d'un point A à un point B. Vous quittez une situation pour aller vers une autre. Et là, le conseil, c'est de ne pas vous laisser, de pas laisser de casserole derrière vous. C'est ça que je veux vous dire. Ne laissez pas de casserole, réglez bien tout ce que vous avez à régler avant de franchir une étape et tout se passera pour le mieux. Des transitions qui font que énergétiquement vous pourrez être un petit peu remué, mais souvenez-vous que c'est nécessaire et c'est surtout provisoire. Et vous les Verseaux, ben, vous avez été un petit peu... Ah ben d'ailleurs, joyeux anniversaire si c'est votre anniversaire cette semaine, hein, je vous embrasse bien fort. Moi c'est la semaine prochaine d'ailleurs, entre parenthèses. Mais ça, petite parenthèse. La carte du 4 d'épée, elle est pour vous, on reste dans les épées, on reste dans le mental, mais cette fois vous êtes dans le repos. Vous avez certainement été un petit peu chamboulé énergétiquement ces derniers temps et votre corps et votre esprit surtout demandent un petit peu de repos. Une semaine calme en fin de compte, hein. Je ne vous dis pas qu'il va rien vous arriver, mais en fin de compte, tout sera plus ou moins bien géré et vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir baisser les armes, baisser la garde un petit peu et voilà, faire une petite sieste à l'instar de ce personnage. Le conseil, c'est bien évidemment d'accompagner le mouvement, de ne pas trop charger, hein, comme on le voit ici avec le 10 de bâton, de ne pas trop charger, de ne pas vous surcharger, de penser à régénérer votre corps, à régénérer votre esprit. Vous avez peut-être besoin de moments seuls, de moments de méditation, des moments d'un petit peu d'introspection pour régénérer votre mental, votre physique, votre émotionnel et aussi votre spirituel. Mais bien évidemment, n'en profitez pas pour trop procrastiner et ne rien faire non plus. Il s'agit tout simplement de vous reposer tout en trouvant un équilibre entre strictement ne rien faire et trop en faire. Mais on vous fait confiance les Verseaux, vous saurez le faire. On poursuit avec vous, chers amis, signes de terre. Les taureaux, vous avez à l'instar des balances, vous aussi, tirez la carte du 6 d'épée. Alors on le voit, c'est que des épées pour vous cette semaine, les signes de terre. Une semaine, somme toute, marquée par l'intellect, pardon, et le mental. Donc vous, pour en revenir à nos moutons, du moins à nos taureaux, le 6 d'épée, c'est pour vous, c'est comme les balances. Des transitions sont à l'œuvre pour vous cette semaine. Elles peuvent être très concrètes, hein, et donc revêtir l'apparence de déplacement, que ce soit pour l'agrément, que ce soit pour le professionnel, que sais-je, mais des déplacements importants qui sont suffisamment importants pour sortir dans votre jeu, hein, vous le voyez. Il peut également y avoir des transitions un peu plus abstraites, un petit peu plus mentales. Vous passez d'un point A à un point B, vous quittez une situation pour aller vers une autre, tout simplement. Vous êtes en transition dans votre tête, peut-être même énergétiquement. Vous avez des changements qui sont à l'œuvre. Et c'est souvent des changements, on le voit avec les cartes qui sont après, hein, un peu délicats pour vous, les taureaux, cette semaine. Vous ne savez pas trop où vous naviguez un peu en eau trouble. Faites tout simplement confiance, avancez en ayant bien évidemment la foi que c'est le meilleur qui vous attend sur l'autre rive et tout se passera pour le mieux. Et évidemment, ne laissez pas de boulets ni de casseroles derrière qui ne feront que ralentir votre progression.
Les vierges, vous avez tiré la délicate carte du 9 d'épée, on le voit avec ce lapin blanc qui est stressé et c'est ce qui peut vous attendre cette semaine, un peu de stress, d'angoisse et pour certains d'entre vous carrément des craintes, hein, des peurs qui pourraient se manifester cette semaine et voilà, vous déstabiliser un petit peu, vous ralentir, voire vous fatiguer. Votre sommeil peut être affecté par ce stress et ces angoisses qui ne sont pas traitées et il y a certainement des choix à faire, des avancées à faire et peut-être que vous vous retenez justement ou quelque chose vous retient. Mais le tarot vous conseille plus que jamais de régler les choses qui sont à régler afin de quitter cet état de stress et aller vers quelque chose de plus positif. Vous en êtes capable ou alors faites-vous aider si vous en avez besoin. Et les Capricornes, vous avez tiré la carte du 2 d'épée. Il y a des décisions à prendre pour vous cette semaine, mais comme vous le savez, pardon, c'est des décisions qui sont délicates. Vous osez pas, vous attendez peut-être d'avoir les tenants et les aboutissants. Vous n'avez pas envie, c'est trop difficile, vous avez peur, bref, vous êtes un petit peu dans la stase. Le tarot vous conseille de choisir, essayez l'un ou l'autre et vous aurez tout le loisir après de voir ce que ça donne, de rectifier le tir et de voilà revenir en arrière ou pas ou rectifier les choses si besoin. Mais bien évidemment, rester dans la stase ne ferait qu'alourdir votre mental et vous rapprocher de l'énergie des vierges, là, de stress et compagnie. Donc sautez, allez-y, vous verrez bien, sautez sans filet. Il y aura toujours quelque chose pour vous rattraper de toute façon. Et comme je vous l'ai dit, vous aurez toujours le loisir de rectifier les choses si les choses ne vous plaisent pas. On poursuit avec vous, mes chers amis, signes de feu. Les béliers, vous avez tiré la carte du 8 de coupe. Vous avez envie d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Toujours est-il, avec cette carte, vous tournez le dos à une situation qui a prouvé ses limites, dans laquelle vous ne vous épanouissez pas plus spécialement, voilà, qui a plus trop de saveur et vous avez besoin de cette saveur. Le sel et le poivre, vous allez les chercher ailleurs cette semaine. Vous tournez le dos à ce qui vous embête, à ce qui est devenu trop lourd et c'est tant mieux puisque vous allez chercher quelque chose qui vous fait plaisir. Le conseil, c'est d'y aller doucement, mais d'y aller sûrement. Mais surtout de bien définir cette semaine quelles sont vos envies, quels sont vos objectifs et vous donner les moyens de, vous l'aurez compris, les énergies vous soutiennent et vont venir justement aider celles et ceux qui quittent des situations désagréables pour aller vers quelque chose de mieux. Il s'agira juste d'envoyer le bon message à l'univers, voilà ce que je veux, voilà vers quoi je veux aller et vous aurez le coup de pouce nécessaire. Félicitations, vous vous allégez cette semaine. Les lions, vous avez tiré la géniale carte du chariot, hein, qui a une drôle d'illustration dans le tarot d'Alice, hein, que j'adore tout de même. Le chariot qui, de toute évidence, vous confère succès et réussite. Cette semaine, vous foncez tête baissée, en bon signe de feu que vous êtes, vers ce qui est le plus positif pour vous, et vous savez vous donner les moyens d'eux. Et quand on voit le mouvement des cartes, justement, avec lui qui part, lui qui avance, lui qui arrive, on voit qu'effectivement, il y a une super progression pour vous, cher signe de feu. Vous devrez faire une bande cette semaine. Vous savez vous donner les moyens de la réussite. Et comme par hasard, les choses s'arrangent autour de vous comme par magie et s'emboîtent très très bien cette semaine pour vous mener vers cette route. Les pavés s'amoncellent devant vous et vous disent la bonne direction. Il s'agira d'accompagner ce mouvement sans vouloir aller trop vite, sinon vous risquez quelques sorties de route. Jouez bien selon les règles, hein, comme le fait Alice ici, et tout se passera pour le mieux. C'est vraiment le succès qui vous attend cette semaine. Voilà, des récompenses, des oui, etc., etc. On est content pour vous. Allez, les Sagittaires, vous avez tiré la carte tout en équilibre du 6 de Pentacle. Vous pourriez recevoir cette semaine, recevoir une prime, recevoir de l'argent, recevoir une distinction, quelque chose que vous méritez. Vous avez fait ce qu'il faut pour vous récolter les graines que vous avez semées tout simplement. Une carte tout en équilibre, on l'a dit, entre le donner et le recevoir. Et il s'agira d'accompagner ce mouvement, chers amis Sagittaires, cette semaine, d'être vraiment dans cette équipe de donner, de recevoir, de ne pas faire pencher la balance plus d'un côté ni que de l'autre, ce qui aurait comme effet de provoquer des déséquilibres et des disharmonies. Donc cette semaine, plus que jamais, dans tous les domaines de votre quotidien, recherchez l'équilibre parfait entre donner et recevoir, et attendez-vous justement à recevoir de belles surprises cette semaine. On termine avec vous, mes chers amis, signe d'eau, vous également.
Tout comme les signes de terre, une semaine tout en épée, tout dans le mental et l'intellect. On commence avec vous donc les cancers. Vous avez tiré la carte du 9 d'épée, tout comme les vierges. Il pourrait y avoir pas mal de stress pour vous cette semaine, peut-être dû à un excès, vous avez un petit peu tiré sur la corde, hein, que ce soit mentalement ou que ce soit physiquement, mais vous avez tiré sur la corde tout simplement. Il y a des choses que vous avez encaissées, que vous n'avez pas sorties, vous avez peut-être bloqué un petit peu votre chakra-gorge, hein, et cette semaine, vous allez peut-être en payer les pots cassés justement, et être dans certaines craintes, certaines angoisses, certaines fatigues psychiques, mentales et émotionnelles. Et le conseil du tarot, c'est bien évidemment de sortir tout ça, de procéder à certains nettoyages, notamment des nettoyages énergétiques. Si vous le pouvez, faire des soins énergétiques, de la biorésonance, de la sonothérapie, du reiki, toutes ces choses-là vous feraient beaucoup de bien. Sortir ce que vous avez sur le cœur, sortir ce que vous avez dans la tête et essayer de trouver le repos de l'esprit du moins. Il s'agira donc de bien veiller également à votre sommeil cette semaine, essayer de mettre toutes les chances de votre côté, de prendre des infusions s'il le faut, d'être dans des méthodes vraiment très traditionnelles et naturelles qui vous feraient beaucoup de bien, et surtout ne pas charger la barque, c'est-à-dire vous éloigner des situations qui peuvent vous stresser et des gens qui peuvent vous stresser également cette semaine. Vous avez tout à y gagner. Les scorpions, tout comme les verseaux, vous avez tiré la carte du 4 d'épée. On fait une pause cette semaine. Vous vous reposez, vous avez besoin de repos, que ce repos soit voulu ou qu'il soit un petit peu téléguidé. Toujours est-il, vous mettez la machine sur pause et ça vous fait du bien. Vous avez justement pu vous stresser, puisque comme on voit les cartes autour de vous, hein, vous êtes central à ce tirage, ne l'oublions pas, et vous avez pu vous aussi accuser un petit peu le coup du stress et du surmenage ces temps-ci, et là vous avez besoin, voilà, de mettre la cassette sur pause. Passez votre chemin, je reviendrai plus tard, allez voir ailleurs si j'y suis. Faites-vous du bien, rappelez-vous que pour ménager sa monture, il faut... non, pardon, pour aller loin, il faut ménager sa monture, donc n'hésitez pas. Certaines choses, certaines situations vont un petit peu se bloquer cette semaine, mais c'est plus pour se mettre en pause. Bloquer, c'est pas le bon mot, vont plutôt se mettre en pause. Soyez patients, c'est que pour l'instant, tous les tenants et tous les aboutissants ne sont pas encore réunis pour que vous puissiez passer à l'étape suivante. Il s'agira d'abord de régler quelques petits trucs, de tac-tac tordre le cou à certaines casseroles qui sont encore derrière, et tout se passera pour le mieux, vous avancerez votre petit bonhomme de chemin après. Les poissons, vous avez tiré la délicate carte du 10 d'épée. Alors entre le 9 et le 10, on est quand même chargé. Le 10 d'épée, les chers amis poissons, vous annonce des fins cette semaine. Rappelons-le, c'est un 10. Les 10 dans le tarot indiquent toujours la fin de quelque chose. Et là, c'est une fin qui est plutôt douloureuse. Vous n'arrivez pas spécialement à vous en remettre et vous vous accrochez, hein. C'est difficile pour vous d'accepter qu'une situation comme vous l'avez connu, est amenée à changer irrémédiablement et peut-être même définitivement. Vous avez besoin justement d'être dans l'acceptation et la résilience, de toujours vous poser la question, mais pourquoi est-ce que les choses sont ainsi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation? Et lorsque vous aurez trouvé la réponse, chers amis poissons, eh bien les choses deviendront beaucoup plus légères et vous serez dans cet accueil, dans cette acceptation qui vous permettra de franchir une étape, aussi délicate soit-elle. Allez, nous voici maintenant en présence du signe chance de la semaine, hein, le signe qui bénéficiera d'un conseil supplémentaire pour cette semaine du 7 au 13 février 2022. Et ce signe, eh bien regardez, c'est vous. Félicitations, chers amis Scorpion, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Un être d'ombre et de lumière a accepté d'être votre guide et de vous dispenser un message cette semaine. Et c'est l'ange du temps dont le message est: vous travaillez trop dur. Alors elle a une apparence certes un peu sévère, mais c'est pour justement que vous la preniez au sérieux, que vous ne passiez pas à côté de son message. Rappelez-vous, vous avez tiré la carte du 4 d'épée, hein, qui vous annonce du repos et qui vous conseillait de ménager votre monture afin d'aller le plus loin possible. Et bien là, cet ange du temps, regardez, met tous les engrenages possibles et inimaginables à votre disposition pour vous faire prendre conscience de cette chose-là. Peut-être que vous mettez votre attention, vos œufs, dans le même panier. Peut-être que vous dirigez, vous canalisez votre attention sur une seule chose. Là, pour le coup, ce serait le travail. Et justement, vous passez à côté de choses essentielles et vous vous épuisez petit à petit. Et surtout, vous ne profitez pas de tous les autres plaisirs qui sont à votre disposition. Vous vous en privez et vous privez au passage les autres de votre présence et de toutes ces choses-là. Le conseil est donc de faire une pause, de le remarquer, de se dire: ok, c'est vrai, peut-être que je mets beaucoup d'énergie là-dedans,
mais je peux aussi me permettre de vivre des choses sympas et j'y ai droit. Il est temps de tordre le cou à cette croyance limitante, chers amis Scorpions, qui vise à dire que vous ne méritez pas, que vous n'êtes bon ou bonne qu'à ça. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est très très bien de vouloir travailler, de mettre son attention et d'être complètement dévoué à ce que vous faites. Très bien. Mais à partir du moment où un laser, si vous me permettez la métaphore, est dirigé trop longtemps sur une seule chose, la chose devient brûlée et détruite, justement. Pensez à vous, ménagez votre monture, faites-vous du bien. C'est le moment de décrocher un petit peu des écrans, des ordinateurs, des téléphones, etc. De penser à vous, peut-être même de vous retrouver un peu seul, et de faire des marches dans la nature, de faire de la méditation, d'écouter de la bonne musique, de ralentir le rythme, d'être dans la pleine conscience de ce que vous faites, pas en permanence, mais dans des moments clés, peut-être quand vous cuisinez, quand vous conduisez, etc. Vous l'aurez compris, recentrez votre attention sur vous, pensez à vous et profitez de tous les plaisirs qui sont autour de vous et vous verrez à quel point votre semaine sera encore plus douce. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages qui me font très très chaud au cœur et font très très plaisir. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!